Bonjour à tous, c'est Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors cette semaine, je viens vous présenter une image que j'ai fait pour un pack qui s'appelle Introduction à la perspective. Donc c'est un des cours que j'ai fait le plus récemment sur l'artiste autodidacte. Donc vous pouvez venir voir ça sur le site ou vous pouvez aussi voir ça sur Gumroad. Et donc cette vidéo-ci, c'est une vidéo qui en suit une autre où je montre un petit peu comment imaginer en perspective à un point de fuite. Et donc j'ai fait dans la vidéo précédente donc ces croquis-là pour essayer de placer un petit peu ma caméra et puis voir un petit peu qu'est-ce que j'allais mettre comme détail dans cette petite scène. Et après j'ai fait ma construction ici avec à l'aide d'outils numériques, que je vous montre tout ça dans la vidéo que vous trouverez sur le site. Et après je vais vous montrer dans cette vidéo-ci comment j'ai fait l'ancrage et la colorisation de cette image. Avec des outils qui sont relativement simples, pour le coup c'est juste avec une brosse ronde qui change d'opacité avec la pression. Et là je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer, vous dérouler tout le processus, et puis vous encourager à venir voir ce qui se passe sur le site de l'artiste autodidacte en ce moment. Donc je vous laisse avec la vidéo, et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo du mardi. Bon visionnage, et bientôt, ciao ciao. Donc je vais lancer la vidéo, donc là c'est en accéléré, c'est accéléré 20 fois, donc c'est une image qui m'a pris quand même pas mal de temps. Au final ça m'a pris 5 heures de finir une image. Donc ça prend quand même du temps, mais après c'est une image qui est complète, qui est en couleur, qui est ancrée, tout ça, donc il y a quand même forcément du travail dessus. Il faut pas s'attendre à ce que ça prenne beaucoup moins de temps en fait, il faut apprendre aussi la patience, c'est ça qui va être assez important. Je rappelle ça parce que là je m'adresse surtout à des gens qui débutent, mais vraiment la patience c'est quand même quelque chose qui est très important en dessin, et c'est pour ça qu'on se concentre pas mal là-dessus dans les dessins d'observation, et ici dans la perspective à un point de fuite, je vous conseille de finir aussi des images de temps en temps, pour avoir des choses à mettre dans votre portfolio, puis c'est assez motivant aussi d'avoir des images finies, ça permet de montrer qu'on a bien compris les choses, qu'on a bien travaillé les choses. Donc là vous voyez que j'ai pu déjà commencer à faire un peu l'ancrage sur le point focal de l'image, donc c'est vraiment le point important, c'est la table avec les chaises, la carte, quelques petits accessoires qui vont aller avec. Vous allez voir que je vais en rajouter au fur et à mesure du dessin aussi. Et donc là je fais un ancrage qui est fait avec une brosse qui change juste d'opacité avec la pression. Et j'ai une brosse qui est relativement ferme globalement, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'appuyer très fort sur mon stylet pour que l'opacité soit à 100%. Je préfère être comme ça en général, pas rester tout le temps dans un entre-deux en termes de stylet. Je préfère avoir un stylet où j'ai pas besoin d'appuyer fort pour aller à 100%. Sinon on arrive souvent à se crisper sur son stylet, et c'est aussi comme ça qu'on développe un peu des troubles du poignet, des problèmes de poignet, où après on va avoir des crampes ou des fourmis ou des trucs comme ça, ou même des pertes de sensibilité. Quand on dessine beaucoup, c'est assez important de rester assez léger avec soit son stylo, soit son crayon, soit son stylet pour le dessin numérique. Donc là vous voyez, je ne fais que rajouter du détail en fait sur une structure que j'ai déjà en dessous. On a toute la structure qui est déjà là, on a du détail maintenant à rajouter, donc des choses qui vont être un tout petit peu moins dans la perspective, juste parce que c'est des choses un petit peu plus branlantes ou des trucs comme ça. Et donc je rajoute vraiment mes détails au fur et à mesure. Donc là je rajoute vraiment d'abord toutes mes grandes structures, et après je vais faire de la texture. Je vais rajouter du détail vraiment un peu plus fin. Mais là pour l'instant j'ajoute vraiment tous les grands éléments de structure, donc toutes les grandes poutres, tous les éléments majeurs en fait. Et donc là vous voyez que le dessin commence à déjà bien se finir. Et là je commence à rajouter du détail. Donc là vous voyez, là sur le sol, je commence par le sol, je rajoute un peu de détail de texture, de matière. Là je rajoute des poutres, et là je vais commencer à rajouter les nœuds du bois et tous ces trucs là, histoire d'avoir un dessin qui soit vraiment bien complet, bien fini. Parce que c'est important de montrer les matières déjà au moment du croquis, au moment du dessin. Parce que là c'est un dessin que je sais qu'à la fin je veux qu'il reste du trait, je veux qu'il reste de la ligne. Je veux pas faire un dessin qui soit entièrement peint, et donc du coup déjà rajouter de la matière au niveau du trait c'est important du coup. Sinon le dessin va pas se tenir correctement, et il va pas être suffisamment final, il va manquer des choses. Donc là vous voyez, je rajoute un peu de nœuds de bois, des veines, des trucs comme ça. Et c'est ce qui me permet d'avoir un dessin qui va vraiment avoir de la gueule à la fin, quoi, qui va vraiment sembler assez fini. J'essaie de travailler aussi le poids des lignes, d'affiner un peu à certains endroits où c'est un peu trop épais, d'épaissir le trait plutôt vers l'avant de l'image, ce qui est vraiment proche du spectateur. Et donc là vous voyez, je rajoute des petits dessins, des fissures, des craquelures, des trucs comme ça. Hop. Je rectifie aussi un petit peu la profondeur, parce que là la chaise que j'avais fait
était trop profonde, ça collait pas trop. C'est quelque chose que j'ai pu voir quand je suis revenu après une pause sur mon dessin. Ça c'est un des trucs qui est très important. Faire des pauses régulièrement, ça permet aussi de régler quelques petits problèmes qu'on va pouvoir avoir. Parce qu'on ne voit pas forcément les problèmes quand on est sur le dessin et qu'on est concentré dessus. Par contre, quand on revient après une petite pause, on va voir des nouvelles choses. Là, vous voyez que j'ai rajouté des sortes d'ombres sur les côtés là, de ma table, mais finalement je vais revenir un petit peu en arrière dessus parce que je me dis que je vais juste... je vais hésiter plusieurs fois et finalement je vais décider de mettre les ombres au moment de la couleur seulement. Là je les enlève et voilà, je passe à la couleur et c'est là où je vais rajouter mes ombres. Donc juste avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorisé mes lignes, je les ai mises en un peu plus rouge. Donc ça, pour ça, vous avez des techniques qui vous sont montrées dans le cours sur l'introduction au numérique. Donc vous pourrez voir ça là-dedans. Mais c'est intéressant là du coup de mettre une petite couleur, une petite teinte à la ligne, parce que je trouve que quand elle est noire vraiment et qu'on peint, c'est un peu trop dur en fait comme couleur. Je préfère avoir quelque chose d'un petit peu plus doux quand on fait une peinture numérique complète. Ouais, voilà, c'est une question de choix et de style, il n'y a vraiment pas de bonne solution. Mais c'est important de noter ça. Donc ensuite j'essaie de définir les grandes zones de couleurs en gros, donc tout ce qui est couleur locale, donc les vraies couleurs des objets. Donc là c'est beaucoup de bois en fait, mais je veux que ça soit, qu'on voit que c'est des bois différents, qui n'ont pas été traités de la même manière et des trucs comme ça. Donc là je veux vraiment essayer d'avoir des teintes un petit peu différentes entre les chaises, entre la table, les poutres, et les poutres verticales et les poutres horizontales. Donc voilà, même le coffre, je vais donner une couleur différente. Et là, hop, je mets un calque en mode produit qui me donne ma base de couleurs dans les ombres. Et après, je remets des couleurs à l'intérieur pour mettre les lumières. Donc là, ça c'est pareil, c'est des choses que vous allez voir dans les bases de colorisation, pardon. Et donc vous verrez ça dans les bases du numérique. Et donc vous voyez, ça me permet de travailler la lumière séparément des valeurs locales. Donc j'ai passé d'abord toutes mes couleurs en dessous, et là je travaille toutes mes lumières à côté. Donc là j'essaie de faire en sorte que que la scène soit majoritairement éclairée par la lampe, et que dans le fond, on ait aussi une deuxième lumière, une lumière froide, donc une lumière plus bleue, alors qu'on a une lumière plus chaude sur l'avant. Comme ça permet de bien séparer les plans, et ça permet aussi d'avoir deux points focaux qui fonctionnent bien l'un l'autre. On a le bureau en lui-même qui est un premier point focal, qui est l'endroit où on va regarder en priorité. Et derrière, on va avoir un deuxième point focal, c'est là où toutes les lignes de force vont converger en fait. Donc là, j'avais une image un peu sombre, donc je l'ai éclairci un petit peu. Et là, je commence à raffiner en peignant vraiment par-dessus. Là, je peins juste sur un calque en mode normal, par-dessus. Et je vais passer par-dessus les traits de temps en temps, juste pour donner certains effets de lumière et des trucs comme ça. Et donc c'est là où on raffine vraiment le dessin, en commençant encore une fois par le point focal. Ça c'est ce que je vous conseille de toute façon tout le temps, de commencer toujours par le point focal, parce qu'au pire, même si vous n'avez pas le temps de finir l'image, au moins votre point focal est fini. Donc là vous voyez, je commence par l'endroit qui est vraiment important, donc c'est l'endroit avec le bureau et tout ça. Et là j'essaie de donner un petit peu de volume, de relief, de lumière, de montrer que c'est vraiment bien éclairé et tout ça. Et après on va raffiner les choses, je vais rajouter des petits highlights dans les veines du bois, des trucs comme ça, pour donner un rendu un peu plus fin à la fin. Donc c'est un style qui est assez utilisé pour des dessins assez stylisés, un peu à ce qu'on va trouver chez Blizzard par exemple dans World of Warcraft. Les concept art sont souvent dans des styles un petit peu similaires, même certaines illustrations sont dans des styles un peu similaires. Ce qu'on va trouver même dans Hearthstone d'ailleurs, on a des styles qui vont aller un petit peu dans ce genre là. Donc là tout le défi de cette phase là, c'est de rajouter du détail tout en gardant une très bonne lisibilité sur les grands volumes en fait. Donc il faut être assez subtil sur les valeurs, sur les couleurs qu'on va utiliser, essayer d'être assez fin là-dessus, et de bien travailler les couleurs pour renforcer ou affiner un petit peu certaines épaisseurs de lignes aussi. Et là c'est plus les lignes qui vont vraiment compter, c'est la lumière vraiment qui va compter, il faut garder ça en tête. Donc là vous voyez que j'ai rajouté, depuis le dessin, j'ai rajouté une pioche sur le bord de la table aussi, parce que je voulais vraiment qu'on comprenne que c'était des mineurs qui étaient là. Et j'essaie de rajouter des détails qui vont apporter de la narration.
Là, ce coffre-là, on ne sait pas ce qu'il garde, mais il garde certainement des choses importantes pour les gens qui travaillent ici. Et vous voyez qu'il y a des sacs, c'est un endroit de stockage en fait. C'est l'endroit un peu où ils se reposent, où ils continuent à faire des plans pour la mine. Et ils ont aussi du coup tout un tas certainement de vivres et de trucs comme ça. Quelque chose que je pourrais rajouter, que j'ai pas rajouté encore ni à ce moment-là, ni même à la fin de l'image, c'est de rajouter des éléments vraiment physiques, c'est-à-dire peut-être ouvrir le coffre et montrer ce qu'il y a un petit peu dedans, quoi. Par exemple, montrer qu'il y a de la nourriture, montrer qu'il y a peut-être des explosifs ou des trucs comme ça, parce qu'ils sont en train de creuser des nouvelles mines. Donc voilà, je me dis qu'il faut rajouter un petit peu de détails, montrer que c'est un peu, il y a des choses un peu vivantes ici. Donc là, ça me permet déjà ça me permet deux choses en fait, de rajouter des choses épinglées là. Ça permet de rajouter du détail, mais ça permet aussi de montrer le volume des poutres, que c'est rond et pas que c'est plat, les poutres sur le côté. Donc là, je me suis dit qu'il fallait quelque chose d'intéressant au bout de ce tunnel, montrer qu'il se passe quelque chose tout au fond de là où convergent les lignes de fuite. Parce que sinon, les lignes de fuite vont mener vers quelque chose, et en fait, on va pas avoir quelque chose d'intéressant à voir. Donc là, je me dis qu'il y a un petit fantôme dans des mines, dans ce genre d'univers, ça peut tout à fait coller. Donc j'ai mis un petit fantôme ici, là, qui est en train d'aérer, là, et qui regarde s'il y a des gens qui sont dans le coin. Ça se trouve, ça peut créer un peu une narration secondaire, en fait. On peut se dire, il reste plus qu'un fantôme pour vivre ici. Qu'est-ce qu'il y a vraiment des gens qui habitent dans le coin, quoi. Parce que là, on voit pas d'être vivant, on ne voit que ce fantôme. Là, je mets un peu plus d'influence de la lumière du fantôme un peu partout. Et ça donne une justification aussi à l'éclairage qu'il y a dans le fond, la lumière bleutée. Donc voilà, donc ça continue, je rajoute vraiment du détail, j'essaie de faire en sorte que tout se tienne à peu près. Il y aura certainement encore des finitions à faire à la fin de cette vidéo, mais là on a quand même globalement l'essentiel sur la grande majorité des éléments. Et je vais même rajouter encore quelques petits détails sur la table, parce que petit à petit en fait, il y a des éléments de narration qui me viennent et je me dis que je peux les rajouter. Et en fait là c'est assez facile de rajouter des éléments à ce moment-là, enfin pour qui a une bonne habitude de la peinture numérique, parce que là on a déjà toutes les couleurs qui sont posées en fait. Il suffit d'aller piocher dans des couleurs qui existent déjà dans l'image, et puis on va pouvoir les utiliser pour rajouter des détails. Donc là je rajoute des veines de bois, des trucs comme ça, faire en sorte que l'éclairage soit cohérent en dessous. Puis là, je rajoute un petit encrier là. Check. Je vais rajouter aussi un autre petit post-it là où il y aura plutôt des choses écrites là cette fois-ci. Et donc il y a différents éléments de plan. Donc là je vous montre ce que ça donne dans l'image. Là vous voyez sur le bureau, hop, on a donc le premier plan, on a un deuxième bout de plan ici où j'ai mis des petites indications sur le côté, et là ils ont écrit des trucs sur le côté. Donc voilà, c'est vraiment une image assez rapide, mais par exemple ça pour du concept art, ça peut être amplement suffisant pour montrer une scène, pour montrer un petit emplacement qu'on veut designer dans un jeu. Et ben ça c'est amplement suffisant pour donner une bonne idée de l'ambiance et tout ça. Et ça peut servir d'illustration aussi, là pour le coup moi ça va me servir d'illustration pour mon projet Mitrium, pour montrer un petit peu à quoi ressemblent les mines de Mitrium. Même si j'aimerais bien les tordre un peu plus, là j'ai essayé de faire en sorte que ça colle aussi avec l'objectif de faire une perspective à 1.8 et de montrer que on a bien des verticales, des horizontales et puis tout qui va vers 1.8. Et donc je vais vous montrer juste rapidement les calques que je vais utiliser, hop. Même si vous aurez plus d'informations dans les bases de numérique, si vous avez déjà quelques petites connaissances, ça peut vous être utile. Donc là j'ai un petit calque en mode incrustation pour booster un peu les lumières, c'est un truc que j'ai fait tout à la fin. Là ça c'est mon calque normal où j'ai rajouté tous les détails en fait. Donc vous voyez que il y a quand même la majorité des choses qui sont faites en dessous, mais ça affine quand même bien le dessin quoi, globalement. C'est un des calques sur lequel j'ai passé le plus de temps. Donc là ça c'était un calque de teinte, saturation, luminosité pour juste varier un petit peu la saturation. Je voulais laisser de la saturation surtout dans la lumière là. Bon c'est pas très marqué hein. Mais ça a quand même une petite influence. Et là c'est un calque de niveau pour éclaircir l'image qui était un petit peu sombre après le traitement que je lui ai fait subir avec le calque en mode produit.
Ça c'était déjà quelque chose pour booster un peu les lumières, une première fois. Là c'est mon calque en mode... ça c'est pour donner de la couleur à la ligne. Là c'est mon calque de ligne. Alors je vais éteindre la lumière là déjà. Ça c'est mes ombres et lumière en fait. Première passe d'ombre et lumière. Tac. Donc voilà, ça c'est le trait. Et là avec et sans la couleur. C'est des variations relativement subtiles mais qui sont assez importantes à mon avis pour réchauffer l'ambiance de l'image. J'aurais pu choisir d'ailleurs, une fois que j'ai choisi mes lumières, j'aurais pu choisir de mettre un peu plus de vert dans le fond, dans les lignes. Ça aurait été possible aussi. Donc voilà, donc ça c'est le calque de trait, le calque de lumière, et puis après là vous voyez, ça c'est mon calque avec toutes mes valeurs locales. Avec les lignes, ça passe mieux tout de suite. Voilà, et puis en dessous il y avait mon croquis, et que j'ai effacé depuis... j'ai désaffiché depuis un moment. Voilà, donc bah voilà, tout pour cette image-ci. Donc ça c'est vraiment une image, comme je disais, qui m'a pris 5 heures, donc c'est pas le temps à y passer, c'est pas négligeable. Mais il faut vraiment garder ça en tête. Vous, c'est bien possible que ça vous prenne le double ou le triple hein, de faire une image comme ça. Et sans arriver forcément au même résultat d'ailleurs, ça dépend vraiment de vos compétences. Donc vraiment, prenez pas le temps comme le temps d'un professionnel comme étant le temps que vous devez atteindre, ou que vous devez atteindre à votre niveau actuel. C'est quelque chose que vous pouvez viser, mais pas forcément atteindre tout de suite. Donc ça veut dire que sur une journée de boulot, je peux proposer quelques croquis et finir une image comme ça. Voilà, c'est ça l'objectif à terme, mais vraiment à long terme. Hein. Ça c'est au bout de 3, 4, 5 ans de boulot, vous pouvez faire ça. Mais faut pas s'attendre à ce que vous puissiez le faire dès le début. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé de voir le processus de finition d'une image comme ça. On se retrouvera pour d'autres vidéos du genre, et puis sinon pour le reste de la théorie. Donc voilà, merci à tous encore une fois, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.